Bien-aimés, bonjour ou bonsoir. Je ne sais pas d'où vous me suivez, je ne sais pas à quelle heure vous me suivez. Donc, de toute manière, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Je vous invite aussi à prier avec moi avant que nous ne commencions autour de ce thème, le miracle quotidien du berger de nos âmes. Le miracle quotidien du berger de nos âmes. Seigneur, je vous te dis merci pour quelqu'un qui a cliqué et a fait play sur cette vidéo et que tu souhaites bénir par ces moments. Et nous aussi, enseigne-nous au travers de ta parole afin que chacun de nous, au moment où nous devons rendre compte, nous puissions reconnaître que nous avons laissé le berger, le bon berger nous conduire. Merci Jésus. Amen. C'est une chanson qui est très commune dans les milieux chrétiens. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. La parole de Dieu est une mine pour toutes les personnes qui veulent se laisser conduire par le bon berger. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce miracle quotidien que fait le berger de nos âmes. Le texte qui va nous inspirer, c'est Isaïe 42, le verset 16. Je vais vous le lire d'abord dans la nouvelle version français courant. Et je guiderai les aveugles sur un chemin. Isaïe 42, le verset 16. Et je guiderai les aveugles sur un chemin, sur des sentiers qu'ils n'ont jamais suivis. Pour eux, je changerai l'obscurité en lumière et les obstacles en terrain plat. C'est cela mon projet. Je n'y renoncerai pas, je le réaliserai. Quelle belle promesse. Je guiderai les aveugles sur un chemin, sur des sentiers qu'ils n'ont jamais suivis. Pour eux, je changerai l'obscurité en lumière et les obstacles en terrain plat. C'est cela mon projet. Je n'y renoncerai pas, je le réaliserai. Le Seigneur est bon et nous voyons dans ce texte qui est lu une promesse ferme. Il dit, je n'y renoncerai pas, je réaliserai mon projet. Dans ce passage, encore une fois, il me plaît de dégager trois vérités essentielles. La première, c'est que Dieu est disponible pour ceux qui cherchent leur voie. Dieu est disponible pour ceux qui cherchent leur voie, qui cherchent le chemin. Dieu est disponible. Vous savez, la question de la disponibilité de Dieu est une question manifeste de la foi. Vous pouvez avoir l'impression que Dieu est absent de vos difficultés, absent par ces temps de troubles, absent par ces temps où il y a tellement de points d'interrogation, absent dans l'obscurité que le doute peut susciter autour de vous, mais en réalité Dieu est présent. Je vous encourage à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi qui veut vous faire croire que Dieu est absent. Absent de vos douleurs, absent de vos réalités, absent de vos manques, absent éventuellement de vos manquements. Mais en réalité, Dieu est présent et Dieu est disponible. Je veux dire à quelqu'un ce matin que, vous savez, cette disponibilité de Dieu, elle est permanente parce que c'est une promesse de Dieu qui dit « Je serai avec toi ». Et vous savez, dès lors que nous ne pouvons pas accepter cette réalité, que Dieu est disponible, nous ne pouvons pas aller profiter de cette disponibilité. Or, la parole de Dieu est claire dans ce que nous avons lu. Il dit, je guiderai les aveugles sur le chemin. Quelqu'un qui reconnaît qu'il a besoin de ce Dieu et que ce Dieu est disponible pour le guider. Quelqu'un qui reconnaît son état. Quelqu'un qui peut dire, oui, j'ai besoin d'être guidé. Je ne vois pas. Je n'ai pas assez de vision. C'est assez trouble pour moi, cette situation. Dieu est disponible pour le guider. Et la Bible dit dans Psaume 23 au verset 3, nous connaissons ce formidable psaume, et je voudrais le lire dans une autre version, une version différente habituellement pour nous, la version français courant, la nouvelle version français courant. Il me fait revivre, il me guide sur la bonne voie, il est fidèle à lui-même. C'est formidable de le savoir. Et je voudrais encourager quelqu'un ce matin avec cette première vérité, que Dieu est disponible pour ceux qui cherchent leur voie. Une seconde vérité que je vois dans ce passage, c'est que les difficultés ne font pas obstacle à la volonté de Dieu de nous conduire chaque jour de notre vie. Et ça, c'est un miracle formidable aussi. Les obstacles, les difficultés, tout ce que nous pouvons rencontrer, qui constitue pour nous des défis ou des montagnes qui se dressent sur notre voie, ce n'est pas des obstacles suffisants à l'amour de Dieu et à la volonté de Dieu de nous conduire et de nous amener vers les verts pâturages. Je peux vous dire que cette maladie qui sévit maintenant,
que la situation peut être de troubles, de troubles de guerre dans l'endroit où vous vivez. Peut-être la situation familiale difficile dans laquelle vous vous trouvez. Peut-être que vous pouvez vous dire que c'est un obstacle à la main de Dieu. Eh bien, en réalité, ce n'est pas un obstacle à la main de Dieu. C'est même là une opportunité pour que Dieu manifeste la puissance de son action et vous guide dans ces moments troubles pour vous faire entrer dans la gloire qu'il vous promet. Regardez bien ce verset. 1 Pierre 5, le verset 10. Et vous m'en direz des nouvelles. 1 Pierre 5, le verset 10. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps. Mais Dieu, qui est source de toute grâce, son appel, n'est-ce pas, c'est de vous faire participer à sa gloire éternelle dans l'union avec Jésus-Christ. Ce Dieu va vous perfectionner lui-même. Ce Dieu va vous affermir. Ce Dieu va vous fortifier. Et il va vous établir sur de solides fondations. Quelle belle promesse de la parole de Dieu. Voilà comme cela que nous devons voir, c'est comme cela que nous devons voir nos difficultés, que nous devons voir les défis qui se présentent à nous, comme une opportunité pour Dieu de faire des belles choses et de nous fonder davantage en lui, de nous affermir et de nous faire entrer dans sa gloire. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, les difficultés que tu traverses ne sont pas un obstacle suffisant pour empêcher Dieu de manifester sa volonté, de te conduire et de te dire le chemin que tu dois suivre. La troisième vérité qui m'a inspiré du passage que nous lisons aujourd'hui, c'est que Dieu ne renonce pas à ses promesses envers nous. Dieu ne renonce pas à ses promesses envers toi. Ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Ne laisse pas les circonstances actuelles te faire douter du contraire. Ne laisse même pas ton propre péché te faire douter du contraire. Parce que la promesse de Dieu de te tendre la main, de te sortir du péché, de te sortir du mal, elle est toujours valable dans la situation la plus difficile, dans l'adversité la plus grande. Et tu dois savoir une chose qui est formidable, c'est que ce que Dieu dit, il veille à mettre cela en œuvre. Il ne remet pas en cause sa parole à cause des difficultés. Je voudrais te dire aujourd'hui que tu dois, pendant que tu pries dans les situations difficiles que nous traversons, dans les situations difficiles par lesquelles toi-même tu peux passer de façon personnelle, tu dois te rappeler quand tu pries, que tu pries pour dire à Dieu que tu lui fais confiance sous ses promesses et que tes difficultés ne remettent pas en cause les promesses de Dieu. Sa parole est oui, elle est amen. Et quand il dit « je ne renoncerai pas à ce que j'ai dit, je l'accomplirai », tu peux lui faire confiance. Et je voudrais lire un dernier verset pour te conforter dans cette vérité. C'est 1 Samuel 15 au verset 29. 1 Samuel 15 au verset 29. Le Seigneur qui est la gloire d'Israël ne ment pas. Il ne change pas d'avis comme un être humain. Le Seigneur qui est la gloire d'Israël, il ne ment pas, il ne change pas d'avis comme un être humain. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce, la grâce de ta parole et ses promesses aujourd'hui. Je veux saisir ces promesses et je veux que mon frère aussi, ma soeur qui est derrière cet écran, qui regarde, saisisse cette promesse et voit combien ton amour pour nous est grand malgré les situations difficiles. Nous voulons te dire merci. Merci pour l'Afrique, merci pour le monde. Merci pour tous tes enfants partout qui traversent des situations difficiles par ces moments. Nous savons que tu agiras pour chacun et nous voulons te dire merci. Amen. Allez, on se dit à demain, que le Seigneur vous bénisse.